Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale pour bien commencer la journée, 5 minutes de méditation. Ce matin, j'ai choisi un texte de l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14. Jésus dit « Que votre cœur ne se trouble pas, ayez foi en Dieu, ayez foi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez vous aussi là où je suis. Mais vous connaissez le chemin de l'endroit où je me rends. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient ?» « Le chemin, répondit Jésus, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Voilà, magnifique passage de l'Évangile selon Jean. Dans ce passage, Jésus parle de relations que les disciples peuvent avoir avec lui, avec le Père et un peu plus loin, avec le Saint-Esprit. Jésus dira, concernant la venue de l'Esprit, le Père vous donnera un consolateur pour être éternellement avec vous, au verset 16. Donc, c'est-à-dire, ce consolateur sera jour après jour avec les disciples, et ce consolateur peut être avec nous si nous avons donné notre vie à Jésus tous les jours de notre vie. La façon dont Jésus s'adresse à ses disciples est assez intéressante parce que il est très pédagogue, il est touchant même dans ses mots. Et on comprend qu'il soit touchant car il ne faut pas oublier que le Seigneur dans les textes avant, venait de leur annoncer qu'il allait les quitter et qu'il ne pourrait pas le suivre là où il irait. Jésus, lui, leur parle d'une maison. Cette maison est grande, en tout cas c'est comme ça qu'il a décrit. Il y a beaucoup de place, il y a la place pour tous ceux et celles qui donnent leur vie à Jésus encore aujourd'hui. Et c'est un choix délibéré que l'homme a devant Dieu. Cette maison, il nous est dit que c'est la maison du Père, c'est un lieu où nous nous retrouverons. Le lieu où Jésus, notre Sauveur, sera là, où nous pourrons participer avec lui aux noces de l'agneau. Celui qui nous a aimés d'un grand amour si bas nous dit que nous n'avons pas de cité permanente ici même, mais nous avons une demeure qui nous attend, qui est une demeure éternelle. Pour le chrétien, pour toi, le Seigneur te dit qu'il t'a préparé une place. Donc, il y a une place précise pour toi. Alors, je ne sais pas où elle sera, mais en tout cas, il y a une place précise si tu as donné ton cœur à Jésus. Et pour moi, c'est réconfortant de savoir que j'ai une place, et j'espère pour toi aussi. C'est quand même cette espérance-là qui nous dit qu'un jour, nous serons avec Jésus. Vous croyez en Dieu? Croyez en moi, dit Jésus. En fait, il nous montre son identité. Mais dans le fait de « croyez en moi », c'est aussi « tenez ferme ». Ne vous laissez pas abattre par les aléas de tous les jours que vous pouvez rencontrer. Non, croyez en moi, c'est une certitude qui nous donne, qui nous propulse dans notre foi, parce qu'elle met en nous cette assurance que nous avons la vie éternelle, parce qu'un jour, nous avons donné notre cœur à Jésus. La certitude d'avoir une place dans la maison du Père, d'être auprès du Christ un jour, et pour moi, c'est un immense privilège que de savoir cela. Thomas, dans le texte, on le voit, n'est pas convaincu. Peut-être on peut ne pas être convaincu de son salut ou d'avoir une place parce qu'on ne se trouve pas assez bien ou parce qu'on fait des chutes. Et Thomas n'est pas convaincu, mais il a le courage, lui, d'exprimer ses doutes. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en connaître ou en savoir le chemin ?» Et c'est là que Jésus intervient, même que Jésus leur a parlé malgré tout avant, dans les textes
en amont, il leur avait parlé justement de ce chemin qui mènerait à Dieu, etc. Mais les disciples semblent ne pas avoir entendu, ou alors ils ne semblent pas avoir compris ce que Jésus disait. Alors pour nous c'est facile, nous avons tous les textes, mais pour eux, je pense, dans le contexte qu'ils étaient, c'était pas si simple que ça. Et Jésus essaye d'enlever ces inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Et peut-être que ce matin, toi, tu as des inquiétudes. Et l'inquiétude, la Bible nous dit qu'elle vient de Satan, qui est celui qui embrouille notre esprit, qui veut nous troubler, nous déstabiliser, faire naître le doute en nous, la peur, la crainte, de ne pas savoir si on sera auprès de Dieu, alors que l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes ses enfants. Et si nous sommes ses enfants, nous serons avec lui un jour. Jésus, il va prendre cette 6e déclaration, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y a je suis la résurrection, je suis le bon berger, etc. Mais ici, on en est dans la 6e déclaration, et il nous dit de Dieu qu'il était, il s'est fait homme. Il a marché parmi nous, il est mort parmi nous, il est ressuscité pour nous. Et c'est par ce texte-là, il veut fonder la foi de ses disciples, il veut les apprendre à marcher sur le chemin. Et il leur dira qu'il n'y a pas d'autre chemin. Si on sait que dans notre vie, on entend que tous les chemins mènent à Rome, en tout cas, Jésus nous dira que je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin. Et il y a un seul médiateur aussi, il nous dira l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2,5. Un seul médiateur entre Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Et il y a une seule façon d'obtenir la vie éternelle, c'est de passer par la croix de Jésus-Christ. Bien sûr, c'est un message radical qui élimine beaucoup de choses, mais c'est un message qui nous dit que pour nous, chrétiens, ça, en tout cas, plutôt pour les gens de l'extérieur, ça peut paraître une folie, mais pour ceux qui se perdent. Mais pour nous, chrétiens, ça devient une puissance de vie, d'assurance qu'un jour, on sera avec Dieu. Jésus ne dit pas à ses disciples, je vais vous montrer le chemin, vous dire la vérité et apporter peut-être la vie. Non, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est lui-même le chemin, il est lui-même la vérité, il est lui-même celui qui donne la vie, qui nous propulse sur la bonne voie. Les religions de l'homme sont autant de voies pour tenter d'aller vers Dieu, ou même par les œuvres. Mais Dieu, aucun d'eux ne conduit à Dieu. Aucune religion ne conduit à Dieu, si ce n'est le christianisme. Toutes les religions peuvent pointer un doigt vers Dieu, vers le ciel, en disant voilà, Dieu, il est là, on peut peut-être y aller en faisant ou en disant ou en accomplissant. Mais Jésus dira, je suis le chemin, je suis le seul qui peut vous conduire à Dieu. Et dans ce texte, il est là pour rassurer ses disciples, et ce matin, il veut te rassurer, t'enseigner qu'il est la vérité, qu'il est celui qui te donne la vie, qui te propulsera tout au long de cette matinée. Et il y a cette promesse qu'il a laissée aux disciples, qui désire aussi te laisser à toi, qui t'a envoyé le consolateur pour te rassurer tout au long de cette matinée que tu vas avoir, peut-être au travail ou dans le confinement. Il a dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouble pas. Il te dit à toi, que ton cœur ne soit pas troublé ce matin. Je suis avec toi. Et il leur a dit encore, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne soit pas troublé. Ne soyez pas craintifs. Et c'est cette parole qui te dit à toi, je te laisse ma paix, je te donne ma paix, que ton cœur ne soit pas troublé dans cette matinée et dans cette journée que tu vas passer. Oui, Jésus est avec toi. Il sera avec toi tout au long de cette journée et t'accompagnera parce qu'il est celui qui t'aime et qui a donné sa vie pour toi. Bonne journée, à bientôt.